du coup, je reprends. Ce qui m'amène à cette conclusion-là, c'est de me dire que quand le génome va enregistrer l'information de l'individu, donc du coup là le défunt, elle le ressuscite et lui permet sa résurrection. Mais dans un autre plan, puisque il est question d'un champ magnétique du coup. Donc il revient sous forme magnétique, puisque l'énergie de la mitochondrie, elle va non seulement avoir cet impact au niveau de l'infrarouge, qui est une longueur d'onde, qui dit longueur d'onde dit mouvement électromagnétique, et donc électro et magnétique, donc sous sa forme magnétique et donc fréquentielle. Mais je vais développer un peu plus loin, t'as vu. Attends, on y arrive, mais je veux dire encore une chose. Donc c'est ça. Donc quand tu vis ta résurrection, tu deviens immortel. Et cette immortalité, parce qu'au niveau du chromosome, il est plus là. Mais il peut revenir. Et en fait, il revient à chaque fois. Et il faudra aller dans un labo pour vérifier, pour être sûr. Mais de toute façon, en fait, moi, j'en suis même sûre parce que à travers les recherches que j'ai fait sur le labre et le mérou, que j'ai pas fini, on n'a pas fini, c'est juste en pause, mais là, pour l'instant, je suis de ce côté-ci. Mais le labre m'apprend que pour pouvoir avoir ces spécificités dans sa communauté, donc, c'est-à-dire cette femelle qui naît femelle et qui devient mâle et qui dans un cadre bien précis, bien évidemment, et puis ensuite qui peut redevenir une femelle. Et si elle veut encore redevenir un mâle, il faut avoir des caractéristiques bien définies au niveau génétique et du coup au niveau nucléaire, c'est pas possible. Pour avoir cette spécificité-là, il faut avoir l'information sous sa forme mitochondriale. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à comprendre que la mitochondrie servait surtout de base de données et qui va donner naissance au matériel, d'où le fait que je parle de physique des plasmas. Parce qu'un plasma, c'est une énergie qui a cette capacité-là. Et que les ghosts, du coup, amènent cette piste-là aussi dans le monde de la physique. Et des chercheurs là qui font des expériences dans un labo où ils font je sais plus comment ça s'appelle, un appareil qui reproduit genre le Big Bang. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin soit, je suis pas là-bas. Et donc du coup, ça rend logique la représentation du sycomore d'Hathor. Puisque j'ai vu des fresques où on voit Ramessou au milieu, j'ai une stèle ici en plus, Ramessou au milieu. Je sais pas où elle est celle-là, par contre, j'avais pas prévu de la regarder. Ah, mais je peux vous les montrer en fait. Je vais refaire ça. Donc, je vais montrer la fresque. De toute façon, il faut que je coupe la vidéo, quoi. C'est pas grave, ça fait plusieurs petites parties, c'est plus digeste. Il y a des représentations de Ramessou avec le sycomore d'Hathor. Il y en a plusieurs. Donc, il y a celle-là. Je suis en train de chercher en même temps. C'est compliqué. Chercher, réfléchir, parler. Et on se calme. Donc, j'ai montré la représentation avec les poteries de la période de Nagada qui amène à cette même conclusion. Donc là, ici, je cherche après. Je vais vous montrer en fait le sceptre avec le ména. Je peux passer mon temps, mais j'avais pas prévu de faire ça comme ça. Mais on va le faire. Mais en fait, je l'avais déjà fait, mais en fait, je vais juste mettre la vidéo sur YouTube, en fait. J'ai fait le taf. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait, mais c'est une vidéo sur TikTok. Mais je la publierai sur YouTube. C'est pas grave. J'ai déjà fait le taf. Je la republierai. Je vais pas recommencer à faire ça. Ça va me prendre un temps fou. Et il faut que je termine ce que je suis en train de faire là, ici. Alors, donc, ce que je voulais dire, le sycomore d'Hathor avec Ramessou. Et le fait que, à un moment donné, on voit... Il faut que je la retrouve. Voilà. Donc Ramessou, qui est entouré de Djéouti, le scribe des dieux. Si tu te dis que Dieu c'est Ra et que Ra c'est la mitochondrie, t'as compris. Et de l'autre côté, il y a Ptah ou Sir, mais qui n'est plus dans sa coque, qui est libre, où Ramessou lui tend sa main comme si il allait... comme si Ptah ou Sir allait lui donner quelque chose. Et derrière Ptah ou Sir,
il y a Sekhmet avec sa robe rouge et le disque solaire rouge, puisque c'est elle qui est l'organisatrice de la matière, puisqu'elle représente la physique des plasmas. Et puis sur cette fresque-là, derrière Ptah aussi, derrière Djéouti, on voit Isis Hathor, donc le noyau nucléaire. Donc c'est comme si en fait le sycomore d'Hathor représentait le génome mitochondrial où tous les ancêtres sont enregistrés. Et c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il est question du culte des ancêtres en fait. Et que chaque feuille de ce sycomore représente un ancêtre. T'as vu? Je fais bien mon taf, maman. T'as vu? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que du coup, il faut se demander comment se duplique le génome mitochondrial. Et ça, je l'ai expliqué un petit peu. Et du coup, aussi, comment apparaît l'ovocyte. Puisque, vu cette quantité d'énergie, vu la taille et le poids de la mitochondrie, comment peut-elle stocker 400 000 ovocytes? C'est encore plus petit qu'un grain. Donc, il doit y avoir cette forme fréquentielle. Et finalement, vu qu'elle fait de l'infrarouge, ça paraît logique. Et là, maintenant, j'ai parlé du sycomore d'Hathor. Je fais le récapitulatif de ce que représente la mitochondrie. Et là, je vais expliquer ce qu'il est question au niveau de la symbolique de la couronne rouge. Et donc là, ici, je vais rester un petit peu en science. Et puis, on revient au niveau du conte, parce qu'on n'est qu'au début, hein, t'as vu. Et donc, du coup, je pose le décor de ce que représente cette première scène. Donc, représentant le couple, qui va représenter le couple nucléaire, et la magicienne sur le côté. Et c'est comme si vous avez dans votre propre organisme, dans votre cellule, le noyau nucléaire qui est le couple et à côté la mitochondrie et donc la magicienne. Et c'est pour ça qu'elle a un champ et qu'elle est magicienne. Donc elle est Isis Hathor, la mitochondrie, avec son génome. Une va représenter la mitochondrie et l'autre va représenter le génome. Le champ, c'est le génome, comme un champ quantique, un champ magnétique, et la magicienne va représenter, parce que le magicien il fait quoi? Il fait bouger des choses. Ça l'a dit, soit. Donc il est bien question de quelqu'un qui permet de bouger les choses. Et c'est important parce que là on n'est plus dans le mythe, on n'est plus dans le conte, on est dans la réalité biologique, puisque il suffit de vérifier ce que veut dire hormone, l'étymologie du mot hormone. Et là, tout devient clair. Il n'y a plus de mysticisme, il n'y a plus rien de tout ça. C'est juste de la pure science. La biologie, plus particulièrement. Donc, récapitulatif avant de passer à la troisième partie. En fait, je crois que je vais en faire 4 ou 5. En fait, on va en faire 3 déjà. Peut-être 4, non. On va en faire 4. Pour honorer Isis Hathor, c'est 4 parties. Donc, on va en faire 4. Ouais. Donc, elle fait la fusion. Puisque quand elle va dupliquer toutes ces cellules, quand elle va dupliquer donc la cellule, non, quand elle va dupliquer la cellule biologique, donc la cellule organique, elle va faire de la fission, donc qu'ils appellent scissiparité. Mais quand elle va mais pour avoir cette quantité suffisante d'énergie, elle va devoir aussi, et pour pouvoir réparer les mitochondries, elle va devoir faire de la fusion. Elle fait de la fusion aussi parce que l'infrarouge, c'est l'énergie de la fusion nucléaire. Donc, quand vos muscles, quand vos cellules, vos tissus utilisent l'énergie, quand vos neurones fonctionnent, vous utilisez l'énergie de fusion nucléaire aussi. Donc, la mitochondrie, je reviens.